Elle compose les Ra'autaiti. Les plantes médicinales du Fénois sont désormais cultivées dans une pépinière à Paia, à celle de l'Institut Louis Malardé, pas pour fabriquer des médicaments à grande échelle, mais pour en évaluer plus précisément leurs propriétés respectives. Tradipraticiens, préparateurs et scientifiques s'associent dans cette démarche de valorisation et de conservation. Laure Philibert, Matayorei. C'est la première étape d'un long travail de réhabilitation préparé depuis 3 ans. L'Institut Malardé a inauguré ce matin, en l'absence des autorités, une première pépinière de plantes médicinales. Des plantes habituellement cultivées dans un cadre familial. L'objectif, c'est de remettre au goût du jour, on va dire ça comme ça, le Ra'autaiti. Et pour ça, il faut d'abord récolter des plantes, il faut les bouturer, les multiplier et ensuite étudier les principes actifs de chaque plante. Donc sur une centaine de plantes qui avaient déjà été identifiées auparavant, l'ILM en a sélectionné 26 pour les planter, les multiplier et les étudier. Ce changement d'approche envers ces plantes combine un savoir familial, celui de spécialistes tournés vers la culture et désormais des méthodes scientifiques. Le docteur Suas a constitué une équipe de recherche. On a traversé l'histoire avec cette connaissance plutôt sur une pirogue de la culture. Et puis cette connaissance est restée dans les familles. Mais la science a eu beaucoup de mal à vraiment s'intéresser au potentiel que pouvaient avoir ces plantes. Et c'est le départ que l'on donne aujourd'hui. Notre domaine, c'est un travail en laboratoire, en chimie en particulier. Et donc nous, Édouard et moi-même, on va essayer de monter des projets pour mieux connaître les principes actifs de ces plantes, mieux connaître les activités biologiques que ces principes actifs peuvent avoir sur notre santé. Et donc ça va être transmis aux différents ministères pour qu'eux puissent mettre ces plantes-là dans la pharmacopée polynésienne. Sunny Walker est l'un des tradipraticiens qui soutiennent le projet. Il a fourni des plants de plusieurs espèces. Le Vaianu, le Tatahira, le Tiapito, le Niu, par exemple. Ce sont toutes des plantes herbacées. La durée de vie elle est assez courte. C'est surtout le gros escargot qui est arrivé. Lui c'est carrément un gourmand, quoi. Tu fais un semis sur 1 mètre carré. En une nuit, il y a 2-3 escargots qui vont venir ratisser carrément. Le lendemain, tu viens, il n'y a plus rien. Jamais il y a eu une circulation d'argent. Ceux qui font payer, ça ne marche pas. Pour moi, il faut conserver cette méthode, cette façon de faire avec le Ra'autaiti. Les études pourraient s'étendre à d'autres archipels dans les années à venir. Des échanges avec les pays du bassin Pacifique sont aussi envisagés. Ces recherches à vocation non commerciale pourront néanmoins être utilisées pour développer des produits issus de ces plantes à destination du grand public.